À partir de ce soir, pendant 8 jours, 5 fois par jour, 3 Amidot et 2 Birkat Amazon, on va dire à l'Anissim, pour bien comprendre c'est quoi Hanouka. Alors il y a marqué que Dieu a fait un S extraordinaire. Masarta Giborim Beat Khalashim. Les gens les plus puissants du monde, tu les as mis dans les mains de gens qui n'ont jamais tenu dans leur vie une épée. Rabim Beat Meatim, des milliers contre un petit groupe. Reshaim Beat Tzadikim, Tumeim Beat Teorim. Vous avez dit, le Mefarshim demande, les deux premiers, je comprends. Ça m'a fait un S extraordinaire. Ces gens-là, ils étaient faibles, ils étaient peu nombreux. Mais qu'est-ce que ça change s'ils sont tzadikim ou reshaim, s'ils étaient forts? Tumeim be'atorim, vous avez dit, c'est quoi? Il y a un S spécial qu'Akadosh Baruch. Normalement, ils doivent nous faire gagner les tumeim, mais c'est les théorim qui ont gagné. Les osketoratera, s'ils étaient aussi forts et aussi nombreux. En quoi que c'est un merci à Kadosh Baruch que tu as donné la possibilité aux théorim de vaincre les tumeim. Alors, Rav Dessler, un très joli article sur Hanouka, il y a plusieurs, mais le premier, sur Hanouka, il explique, comme on a dit, le peuple juif s'était laissé aller dans les Grecs. Les Grecs nous ont embrouillé la tête. Imaginez ce que les Grecs ont fait. On a un peu d'argent, on va au resto. Après, on va au ski. Après, on va au bowling. Après, on va au foot. Après, on va... Tout ce que les Grecs sont arrivés à nous embrouiller la tête, nous sortir de notre programme de vie pour nous emmener dans leur programme. Ils ont un programme de vie, nous vivons pour Olam Hazé, et nous on a un programme de vie, Olam Hazé ou Prosdor Bifnei Olam Haba. Nous on a compris que la vie c'est pas pour gaspiller. Eux ils ont quelque chose, ils ont du temps, ils savent pas quoi en faire, ils savent pas pourquoi ils sont là. Ils sont là, comme ils disent, pour en profiter, parce que demain ils seront morts, il n'y aura plus rien, alors il faut profiter aujourd'hui. Alors ils font toutes ces bêtises. Mais nous, Baruch Hashem, on sait pourquoi on est là. On n'a vraiment pas de temps à gaspiller. Vraiment pas de temps. Ça, c'était les Grecs sont arrivés à faire rentrer dans la tête du Ham Israël, pas seulement il y a 2000 ans, 3000 ans, à travers toutes les générations. Je dis même aujourd'hui, il y a une assimilation des Grecs très forte. Regardez comme rien que de voir. C'est quoi les vacances de Hanouka? D'où ça sort? Ça vient des vacances de fin d'année en France. Ça vient des vacances de ce que vous voulez, mais ça n'a rien avec Hanouka. On n'a jamais fait une pause à Hanouka. C'est devenu parce que ouais, tout le monde fait des vacances, on va au ski, on va au truc. Vacances, bah, des vacances. Makara. Donc, moi, elle parle de vacances pendant le mois de Tishri, parce qu'on doit faire les Soukhot, on doit faire les trucs. Avant Pessah, il faut aider un petit peu, d'accord. Mais c'est Hanouka. Hanouka, c'est le moment de la victoire, de la Torah, de la lumière, de la Chokhmah, sur l'obscurité, sur les bêtises du monde. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va avec eux. On se tire une balle dans les pieds, c'est complètement ridicule. En tout cas, le chidouche qu'il y a ici, Akadosh Baruch Hu me dit, pourquoi on a pu gagner la guerre? Parce qu'il y avait des tzadikim, il y avait des théorim, il y avait des osketoratera. C'est eux qui ont permis aux meatim et aux chalashim de vaincre les rabbim et les giborim. Vous pouvez pas, Akadosh Baruch Hu ne va pas faire un S comme ça au Chashmonaïm. Il l'a fait parce qu'il y avait des gens qui savaient pourquoi ils vivaient. Ce sont ces quelques personnes, meatim, qui avaient compris qu'il ne faut pas être temeim, on ne veut pas vivre pour les ch'touillottes de Hollywood, on ne veut pas vivre pour Zaydim, pour toutes les bêtises de ce qui est marqué dans tous les journaux aujourd'hui. Ils lisaient que des avérotes, du znout et du gezel et des retzichot et de tout ce qu'il ne faut pas. Et nous, Baruch Hashem, on a un programme, il y a des gens qui sont clairs, c'est ceux-là qui font une petite lumière, la petite lumière de Hanouka. Si on est conscient de ce qu'on fait quand on allume la lumière de Hanouka, on dit regardez, notre lumière, elle tient à travers 3000 ans, 4000 ans, depuis Matan Torah, on a cette petite lumière, on sait pourquoi on vit. Là, il faut bien réfléchir, c'est le moment de réfléchir à Hanouka. Pourquoi on vit? On est là pour la Torah, on n'est pas là pour autre chose, on est là pour Olam Haba, pas pour Olam Hazé. Autant que les forces extérieures sont très fortes aujourd'hui pour vivre. Pour Olam Hazé, je vais m'acheter une nouvelle voiture, Tesla, ou je ne sais pas comment que ça s'appelle, toutes sortes de trucs pour montrer aux autres que je suis encore mieux qu'eux, que je suis encore plus fort, que je suis encore... sauf.
partir en vacances, mieux encore que l'autre pour écraser quand je vais à la choule, je vais raconter à mes copains, ouais, on était là-bas et tout ça. Pshima, pourquoi faire? À quoi ça sert? Il y a des gens qui vont faire le tour du monde parce que c'est dommage. J'ai jamais été en Australie, en Nouvelle-Zélande, et je risque de mourir sans avoir été en Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça fait comme un échec, j'ai raté ma vie. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire avec leur vie. On dit en français, tuer le temps, il faut le tuer. Nous, on ne va pas le tuer, on va le faire vivre. Il faut vivre le temps, profiter de chaque minute qu'Hachem nous donne. Quand je me lève le matin, je me dépêche parce qu'il y a plein de choses à faire. Il y en a qui sont dépêche de recommencer à dormir. Si on se lève à 9h, c'est là pareil que si on se lève à 7h. À quoi ça sert? On va se lever à 11h et puis ça ne finit jamais. Donner un sens à notre vie, ça c'est Hanouka. Que la lumière brille, que la lumière, on est porteur d'une lumière, porteur de Hémet, il ne faut pas passer à côté. Ezrat Hashem, merci beaucoup.